Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bibel. Nous revoici une fois de plus pour une exhortation. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater d'exhortation, de révélation. Sans plus tarder, nous allons aller dans Kalatambal, Bibel. Donc voici Bibel, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Pour avoir ce livre, pour avoir ce rouleau, pour connaître ce qu'il y a écrit dedans, pour connaître l'histoire des patriarches, des hommes noirs qui ont marqué leur époque, pour connaître l'histoire de l'humanité, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, d'aller dans les éditions Zulu Lassan et de commander ce livre au plus vite. Donc, nous allons aller dans Moutatedi par Mon Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Moutatedi par Mon Mon. Au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15. Le titre de ce chapitre, c'est le mystère de la sagesse, avec un S majuscule. Le mystère de la sagesse. Parce que la sagesse, quand vous parcourez un peu le monde, quand vous parcourez les réseaux sociaux, quand vous parcourez les religions, soi-disant dites révélées, nous allons constater que beaucoup de personnes donnent des définitions de la sagesse. Donc vous avez les philosophes de côté, les professeurs, les théoriciens qui donnent leur point de vue, leur définition par rapport à la sagesse. Mais ici, nous sommes dans Kalatambal, Bibel, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc la définition qui se trouve dans Bibel, la définition que les patriarches noirs de l'Afrique ancestrale ont donnée de la sagesse. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la bonne définition. Donc nous allons voir ici dans ce chapitre le mystère de la sagesse. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, cette exhortation, accroche-toi. Chapitre 1. La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Donc, Mon Mon, ici, donc, effectivement, il y en a, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent Mon Mon. Tu veux savoir ce qu'est Mon Mon. Donc, Mon Mon, ici, c'est celui qu'on appelle Salomon dans les Bibles classiques. Ici, c'est Mon Mon. Donc, Mon Mon révèle ici d'où vient la sagesse. Comment se manifeste la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Donc, il entre un peu. C'est pour ça que le titre de ce livre, également, a noté Moutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, dans le verset 1, Mon Mon, ici, nous oriente à cette ouverture de la sagesse. Parce qu'il y a une ouverture, il y a un chemin, il y a une porte, il y a un accès. Il nous oriente pour comprendre la sagesse avec un S majuscule. Donc, on reprend ici, la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. On s'arrête ici. Donc, Mon Mon ici nous présente la source, nous montre la source de la sagesse. La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et sa manifestation de l'existence non visible
est l'entité de sagesse. Donc, cette sagesse qui vient de la manifestation de la volonté de l'Oba, conforme dans l'existence non visible. On nous dit ici que c'est l'entité de sagesse. Donc celui qui dit qu'il est sage, qui pense être sage, qui vient ici lire Bible, qui vient ici entendre, voir cette vidéo, pour qu'on puisse lui montrer cette ouverture, lui dire stop, ne va pas plus loin dans ta réflexion, parce que tu as tout faux. Verset 2. Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule. Donc on s'arrête ici un peu dans la virgule. Il y a beaucoup de théoriciens, de physiciens, de mathématiciens, d'astronomes, d'astronautes. Beaucoup de soi-disant sorciers, voyants. Il est dit ici, qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan, avec un O majuscule, ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc, Mon ici rentre dans une forme de réflexion et il pose la question à celui qui lit, à celui qui pourrait se prétendre sage, à celui qui se dit physicien, celui qui se dit avoir la connaissance dans les choses mystérieuses. Il pose la question, il dit, qui pourrait compter les gouttes de pluie? Toi qui me regardes, tu as déjà été à l'extérieur, voir la pluie, même sentir la pluie. Est-ce que tu as déjà compté le nombre de gouttes qui tombent à l'instant? Donc il pose la question, qui pourrait compter les gouttes de pluie? Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan? Déjà juste sur une plage. Compter le nombre, juste dans une petite portion. Compter le nombre de grains de sable. C'est quasiment impossible pour l'homme actuel. Parce que s'il pose la question, il y a forcément une réponse derrière. Ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Point d'interrogation. Verset 3. Qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule. Donc, ceux qui se disent astronautes, ceux qui se disent ingénieurs dans la NASA, ingénieurs dans l'aviation, ingénieurs dans toutes sortes de choses qui est liées à l'atmosphère, à l'air, etc. Mon pose la question. Qui pourrait explorer la hauteur des cieux? On n'a pas dit l'atmosphère dans laquelle les avions peuvent voler, peuvent se déplacer. Mais il dit la hauteur des cieux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs couches dans les cieux. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère, la stratosphère, voilà, plein d'autres couches. Il y a une dimension, il y a une hauteur à laquelle l'homme peut se déplacer. Mais il y a une hauteur. Il pose la question, qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule, des cieux et des cieux, l'endroit mystérieux de la terre. L'endroit mystérieux de la terre, virgule, la profondeur de l'océan où vivent les monstres marins. Donc on descend, il y a en haut, mais il y a aussi en bas. Qui pourrait explorer la profondeur
de l'océan où vivent les monstres marins. Dernièrement, il y a un événement, on va dire, qui a défrayé la chronique. Il y a des explorateurs, soi-disant, ils ont essayé un peu d'aller dans l'océan avec un appareil, on va dire, sophistiqué d'après eux. Donc ils sont allés. Ils pensaient que leur engin était fiable. Ils pensaient que leur engin était de la nouvelle technologie. Mais malheureusement pour eux, Mon avait déjà posé la question. Qui pourrait explorer la profondeur de l'océan où vivent les monstres marins? Parce que Mon, en cet instant où il a écrit, il savait qui était capable, qui n'était pas capable. Mais eux, ceux qui ont participé à l'exploration dernièrement, ils ont cru bon, ils ont cru sage d'aller explorer de leur propre fond, de leur propre intelligence, de leur propre sagesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incident. Donc, l'appareil, jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Et voilà. Ils ont été déclarés morts. Disparus. Verset 4. La manifestation de la volonté de Loba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé, l'entité de sagesse au commencement de son activité, avec un A majuscule. Dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Donc on reprend et on va aller tout doucement. On nous dit ici que la manifestation de la volonté de Loba, et nous avons appris que dans le verset 1, que la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté. Or, ici dans le verset 4, on nous dit que la manifestation de la volonté de Loba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé, l'entité de sagesse. Donc, l'entité de sagesse. Au commencement de son activité, avec un majuscule, dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes. Donc, cette entité, connue sous le nom de l'entité de sagesse, a été manifestée bien avant les entités les plus anciennes. Donc, il y a les entités anciennes. On nous dit que la sagesse, cette entité de sagesse, a été manifestée même avant ceux-là. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connue sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Waouh, c'est fort. Tu veux connaître quelles sont les entités de la pensée intelligible? Abonne-toi à cette chaîne et suis continuellement les exhortations. Verset 5. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Point d'interrogation. Qui connaît ses secrets? Point d'interrogation. Donc, ceux qui se disent sages, ceux qui se disent, ceux qui ont l'audace d'affirmer qu'ils ont la sagesse. Mon ici pose la question. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Point d'interrogation. Qui connaît ses secrets? Verset 7. C'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse. Par la manifestation de sa sagesse. Il a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Donc ici, Mon, dans le verset 7, il réitère ses propos. Il réaffirme. C'est par la manifestation de sa volonté que Loba a initié et manifesté l'entité de sagesse. Par la manifestation de sa sagesse avec un S majuscule. Parce qu'il y a beaucoup de personnes
des autoproclamés, soi-disant physiciens, astronomes, même les religieux veulent parler de la création. Mais Bibel Kalatambale nous dévoile un peu les propos de Monmon dans son livre. Il dit attention, on ne peut pas parler de la création sans que l'auteur de la création, par le Verbe, ne nous décrit comment a été manifestée la création. Ce n'est pas possible. C'est comme si le concessionnaire de Ferrari, on va dire celui qui a fabriqué Ferrari, celui qui a développé Ferrari, le moteur, etc. Un autre jour, on sait que Ferrari c'est italien. Un autre jour, on va dire, allez, on va dire un Polonais, un Russe ou quelqu'un d'autre, il vient, il veut décrire comment Ferrari a conçu, etc. Non, il n'était pas là. Il faut que l'auteur même du développement de Ferrari puisse raconter l'histoire. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des témoins des choses. Verset 8. Il a permis qu'il soit donné certains de ses nombreux fruits à tout initié. Il a permis qu'il soit donné certains de ses fruits à tout initié. Donc on reprend une dernière fois. Il a permis qu'il soit donné certains de ses fruits, de ses nombreux fruits à tout initié. Parce qu'effectivement, même dans le quotidien, ça arrive que quelqu'un fasse quelque chose, on soit surpris, on dise ah, mais il est plutôt intelligent lui, il est plutôt perspicace, il est plutôt doué, etc. Donc, on arrive quand même à percevoir des fruits, les fruits de cette personne. Donc, dans le verset 8, on nous dit que l'entité de sagesse aussi, il a été permis que certains de ces nombreux fruits. Donc, il existe de nombreux fruits. Donc, ça, ce sont des images symboliques de nombreux fruits à tout initié. On poursuit dans le verset 9. Et en même temps, on change de titre. On entre dans une autre dimension. Reconnaître la manifestation de l'autorité, avec un A majuscule, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas parler de la création. On ne peut pas parler des choses du visible. On ne peut pas parler des éléments qui sont dans la création sans que le Créateur, par son Verbe, par les entités, puisse nous dévoiler chaque facette. Non, c'est pas possible. Donc là, le titre, c'est reconnaître la manifestation de l'autorité avec un A majuscule, de la manifestation de la volonté de l'Oba. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Verset 10. La crainte du respect qui est dû à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie. Donne joie, gaieté et longue existence. Donc la crainte du respect qui est dû à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Donc ça encore, ce sont des fruits de la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, par ces exemples, par ces phrases, on montre que celui qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, on nous dit ici qu'il il se réjouit. Ça réjouit dans la conscience de son cœur. Ça donne joie, donc ça donne la bonne humeur.
ça donne la gaieté et longue existence. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher toutes de vitamines, faire des cocktails pour penser avoir une longue existence juste à cause de cela. Non. Voici le secret encore pour avoir une longue existence. Il faut avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Et au jour de son déplacement du visible, il sera uni. Donc tout ira bien. Ça donne envie de connaître davantage sur le verbe, ce genre de passage. Vraiment. Ça donne envie d'explorer encore plus de mystères de cette fameuse sagesse. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et au jour de son déplacement du visible, il sera uni. Donc uni dans ces trois êtres. Parce qu'il n'aura pas la crainte. Il aura eu l'espérance. Verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Point. Donc le commencement de la sagesse, ce n'est pas d'aller à l'école. Ce n'est pas d'être vieux. Parce qu'on nous dit souvent que ouais, c'est qu'on a la barbe blanche, les cheveux blancs, c'est ça qui donne la sagesse. Ou c'est l'âge qui donne la sagesse. Non. Le commencement de la sagesse, avec un S majuscule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc ce n'est pas le fait d'aller à l'école, faire des études, qui va procurer la sagesse. Non. Tout commence par la crainte du respect qui est due à l'Oba. Pour les initiés, virgule, Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc pour les initiés, c'est-à-dire les hommes noirs qui ont le maudit en eux. Donc pour eux, pour ces patriarches, ces matriarches qui avaient déjà le maudit dès la naissance. Pour eux, Mutatedi a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc ça contredit encore tous ceux qui disent oui, quand Dieu m'a créé, quand... Voilà, souvent on retrouve ce type de phrase. Oui, Dieu nous a créé, Dieu nous a fait ceci. Non. Non. Il faut arrêter avec ce genre de propos. Il n'y a qu'un seul homme qui a été créé. C'est Moto. Et c'est un homme noir. Verset 13. Parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule, avec leur descendance. Elle restera fidèle. Donc parmi les initiés, elle a fait aussi sa réputation. Les initiés connaissaient les entités. Qu'est-ce qui se cache derrière chaque mystère? Et par rapport à la sagesse, ces entités-là, cette entité-là a fait aussi sa réputation. Ça a fait aussi la réputation de Mon. Parce qu'on nous dit, malgré toutes les richesses qu'il avait, malgré ce qu'il a pu faire, malgré tout ce qu'il a pu accomplir, le Verbe ne l'a jamais quitté. Vous voyez? Le Verbe ne l'a jamais quitté. Le Verbe ne l'a jamais abandonné. Et lui-même, il n'a jamais abandonné le Verbe. Vous voyez? Verset 14. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Donc, le commencement de la sagesse, c'est déjà la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et maintenant, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est encore
la crainte du respect qui est due à Allah. Vous voyez? Donc celui ou celle, ceux qui se disent sages, selon eux, ils n'ont pas la crainte du respect qui est due à Allah. Ce n'est pas de la sagesse du tout. C'est même de la folie. On finit avec le verset 15. Leur maison tout entière, virgule. Moudima, Mimbu, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent, et leur grenier de ses produits. Donc, la maison d'un initié, la maison de quelqu'un qui observe les lois, les recommandations du verbe, la maison de celui qui a la crainte du respect qui est dû à Allah, est toujours dans l'abondance. Quand il ouvre le réfrigérateur, quand il ouvre le congélateur, quand il va au grenier, quand il va, c'est toujours rempli. C'est dans l'abondance. C'est l'abondance. La crainte du respect que Dieu a là-bas. C'est ce que les initiés observaient. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi puissants. C'est pour ça qu'ils étaient aussi sages. C'est pour ça qu'ils étaient aussi intelligents. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de devenir encore plus sage. Augmente dans la crainte du respect que Dieu a là-bas. Va dans la prière. Et demande encore plus de crainte du respect que Dieu a là-bas. Donc c'était l'exhortation du jour. On se retrouve pour une prochaine vidéo.